Resuming debate, reprise de débat, l'honorable député de Montcalm. Monsieur le Président, il est complexe d'essayer de comprendre un projet de loi mal conçu qui ne répond pas réellement aux problèmes de la loi actuelle. Le gouvernement canadien veut réintroduire l'ancien projet de loi C-32, dont le but était de moderniser la loi canadienne sur les droits d'auteur. Après avoir écouté le témoignage de plusieurs experts sur la question en 2009, et tenu des consultations, ce gouvernement a décidé de présenter un projet de loi qualifié pêle-mêle. Il est vrai que le Canada a besoin d'une nouvelle loi de droit d'auteur, mais celle-là est parfois confuse. Elle comporte trop de problèmes majeurs et, dans certains cas, crée des problèmes là où auparavant il n'y en avait pas. Le gouvernement a réussi à se mettre à dos l'imminence grise en matière de propriété intellectuelle, Michael Guest, les industries culturelles, la Guilde des écrivains et la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, pour en nommer que quelques-uns. La réforme des lois sur les droits d'auteur au Canada n'est pas simple, mais d'une grande complexité. J'appréhende fortement que la proposition du gouvernement ne soit pas la bonne solution. D'un côté, le gouvernement permet l'utilisation équitable pour des fins d'éducation et de parodie. De l'autre côté, le gouvernement impose des règles strictes quant au verrou numérique, donnant préséance sur tous les autres droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. La Guilde des écrivains du Canada a été très claire par rapport au verrou numérique. L'ajout d'un verrou numérique a pour effet de bloquer les sources de revenus actuelles pour les créateurs et enlève aux consommateurs les mêmes droits qui leur sont garantis dans d'autres sections du projet de loi. Les États-Unis ont adopté une loi semblable il y a 10 ans et nous voyons déjà depuis plusieurs années les lacunes majeures d'une telle législation. Leur projet a réduit l'accès équitable des ressources électroniques, a limité la liberté d'expression des citoyens, a légiféré des termes contradictoires, a mené à des poursuites judiciaires interminables et coûteuses contre les citoyens et a ralenti les possibilités d'innover. Pourquoi ce gouvernement propose un projet de loi inspiré par un tel modèle? Le Canada devrait être chef de file en matière des droits d'auteur au lieu de répéter les erreurs de nos voisins. Le Canada doit aller de l'avant et faire preuve de leadership dans ce domaine, surtout compte tenu du nombre ahurissant d'artistes de chez nous possédant du talent à revendre. Le ministre Paradis a annoncé que les Canadiens pourront bientôt bénéficier de régimes de droits d'auteur propices à la protection et à la création d'emplois, à la promotion de l'innovation et à de nouveaux investissements. Par contre, il semble que ce soit tout le contraire. Plus de 80 organisations du domaine des arts et de la culture estiment que le projet de loi sera toxique pour l'économie numérique du pays. Aude Warkup, un avocat en matière de droits d'auteur, soulève une question percutante que je cite: « Ce projet de loi n'encourage pas l'innovation et en fait la prévient. Comment le fait de rendre illégal le contournement d'un code régional dans le seul but d'écouter un DVD de Bollywood, légalement importé et qui n'est pas accessible au Canada, va-t-il encourager l'innovation? » Le projet de loi pourrait affecter de façon significative les revenus des créateurs déjà sous-payés. Un rapport du Conference Board du Canada a conclu que le secteur culturel a généré approximativement 25 milliards de dollars en impôts en 2007. Cela est plus de trois fois plus élevé que le 7,9 milliards de dollars qui a été investi dans la culture par tous les paliers du gouvernement en 2007. Par ailleurs, il faut considérer que le salaire annuel moyen d'un artiste est de 12 900 dollars. C'est très peu. Ce projet de loi enlèverait aux artistes des millions de dollars en revenus et mettra en péril leur part du marché. Le Canada peut être fier de ses artistes, de ses créateurs. Pourquoi que ce gouvernement veut les pénaliser? Est-ce que le gouvernement pense pouvoir décharger des coûts additionnels sur le dos des créateurs déjà sous-payés avec ce projet de loi? Comment le gouvernement s'entend-il à créer de nouveaux emplois de cette façon-là? Il serait sûrement plus efficace d'étudier la question de la création d'emplois séparément que d'essayer de faire passer ce projet de loi incohérent pour une stratégie de création d'emplois. L'Association canadienne de professeurs et professeurs d'université a été claire. Des amendements apportés à ce projet de loi sont nécessaires.
Le NPD propose de retirer les sections qui criminalisent l'élimination des verrous numériques à des fins personnelles non commerciales. Cela permettrait facilement aux personnes ayant une déficience de lecture des imprimés de changer le format des ressources électroniques pour les rendre accessibles pour eux. Ce qui m'inquiète est l'impact que ce projet de loi aurait sur les personnes ayant une déficience au niveau des lectures des imprimés. On peut penser aux gens qui ont des troubles d'apprentissage, aux personnes qui ont des déficiences visuelles. L'accessibilité des ressources n'est clairement pas une priorité pour ce gouvernement. Il faut se souvenir que l'année dernière, la Cour fédérale a ordonné au gouvernement de rendre ses sites Web accessibles aux personnes ayant une déficience visuelle. La Cour leur a donné 15 mois pour rectifier la chose. Il est à noter qu'il reste que seulement 3 mois. Cela est un exemple du manque de considération que ce gouvernement fait preuve quant à l'accessibilité des ressources. Vous pouvez comprendre mon inquiétude par rapport aux prévisions des verrous numériques. Ce qui m'inquiète aussi est que le gouvernement a tenu des consultations sur l'accessibilité des ressources des bibliothèques. Pendant 3 ans, le gouvernement a consulté des experts sur la question et a entendu des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés décrire la situation sur l'accessibilité pour eux. J'ai la nette impression que le gouvernement n'a rien écouté. Ce projet de loi risque d'ajouter des obstacles à l'accessibilité des ressources pour les personnes ayant une déficience de lecture des imprimés. Nous devons de protéger les œuvres des artistes et auteurs, mais nous devons aussi faire attention de ne pas mettre des bâtons dans les roues des personnes qui ont un handicap visuel. Il existe et est possible d'atteindre un juste milieu. Malheureusement, en créant ce projet de loi, le gouvernement n'a pas fait ses recherches comme il se doit. Il serait préférable d'étudier tout amendement possible qui pourrait améliorer la loi et qui permettrait à cette même loi de refléter davantage l'intérêt de la population canadienne. Présentement, le projet de loi C-11 pourrait avoir plusieurs conséquences inattendues, d'où l'importance de se pencher sur des amendements qui peuvent améliorer la loi sur la modernisation du droit d'auteur. Un effet possible du projet de loi serait d'augmenter les prélèvements actuels sur les cassettes, les DVD et les CD, par exemple. Le projet de loi pourrait aussi créer des zones grises difficiles à gérer et obligeant une liste d'exceptions interminable, complexe et inefficace. Par exemple, le projet de loi permet aux utilisateurs d'enregistrer des émissions de télévision pour les regarder ultérieurement, mais pas de se faire une bibliothèque du contenu enregistré. Comment peut-on faire la différence? Comment peut-on savoir si les 2 ou 3 épisodes d'une émission de télévision dont on enregistre comptent comme une bibliothèque ou non? De plus, est-ce que c'est illégal de transférer la musique que nous écoutons sur un lecteur de CD à un ordinateur afin de l'écouter sur un lecteur MP3? Selon ce projet de loi, il paraît que oui. Mais selon les conservateurs, nous n'avons pas à nous inquiéter car il est très peu probable que l'auteur nous poursuive. Ce projet de loi crée toutes sortes de situations difficiles où il sera un vrai fardeau pour les juges de trancher sur ce genre de décision. Ce projet de loi n'adresse pas les vrais problèmes que font face les artistes et les consommateurs d'aujourd'hui. En fait, il risque de rendre les choses encore plus compliquées. Je demande à ce gouvernement de prendre très sérieusement les objections que nous avons avec ce projet de loi. Je demande au gouvernement de travailler avec des experts dans le domaine des droits d'auteur pour soulever des graves problèmes avec la loi et d'améliorer leurs propositions pour moderniser la loi sur les droits d'auteur en tenant compte des utilisateurs, des artistes et des personnes ayant une déficience de lecture des imprimés. Merci.